Et salut tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui à Mortain, voilà, par une belle journée, très chaude journée avec 35 degrés. Ça va être compliqué pour les conditions de piste, surtout pour tout le monde. Il va faire chaud sous les combis, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on vient. Au moins on n'aura pas de pluie, ça va très vite avec une KZ. S'il peut se fatiguer un peu avant de rouler, ça sera peut-être pas plus mal. Donc au programme d'aujourd'hui, ça sera pas une endurance de 8 heures, ça va être une sprint. Enfin 3 sprints, on va partir sur 3 courses. Donc 3 courses de 15 minutes avec grille normale pour la première, grille inversée pour la deuxième et moyenne des positions pour la troisième il me semble. Et sans perdre de temps, je vous laisse tout de suite avec le déplacement. Et le départ qui va être donné. Voilà. On est cinquième. Et c'est parti. On a eu une qualif qui était compliquée. Heureusement, Steve et il me semble que c'était Fabien également qui mettait le bump draft pour permettre de quand même me qualifier pas trop loin. Mais là, il va falloir remonter très vite parce que devant Noé et Fabien sont en première ligne pour le championnat. C'est pas une bonne opération. On est juste derrière Steve ici. On va rater un peu de virage. On va partir un peu large. On va perdre de temps et être très vite remonté. Antoine et Steve devant. Il va falloir les passer très rapidement. Et on va tenter dès maintenant. Voilà. Plongeons à l'intérieur. On passe quatrième sur Steve. On lui laisse la place à l'extérieur. Il va repasser avec une meilleure sortie. Et malheureusement, passer sur l'extérieur, on va reperdre une place en plus. On va tomber sixième. Ok, faut pas perdre de temps. Faut très vite remonter. On va regagner une position dans l'idéal dès maintenant. On va tenter ici de se décaler. Est-ce que ça va passer? Non, c'est trop risqué au frein. On va rester derrière. Voilà. Il se rate légèrement, mais il vient de s'ouvrir la voie après. C'est un peu plus large. Mais c'est bon, c'est pas grave. On reste sixième. Et trop agressif. On prend le vibreur. Et là, on perd complètement le train. Quelques temps plus tard, on revient. Au premier virage, on passe extrêmement fort par rapport au pilote devant. Est-ce qu'on peut essayer de plonger à l'intérieur? Là, oui, là, on devrait pouvoir venir à hauteur. Freinage tardif, on va allonger le vibreur. Il ne voit pas, ça va venir toucher. Ça va l'envoyer un peu loin. Et il va revenir ici, voilà, par l'intérieur. Dans l'intérieur, sur le prochain droite. Ça devrait nous permettre de rester devant. C'est bon, maintenant il va falloir aller rechercher Steve et aller rechercher Antoine alors qu'on voit devant Fabien et Noé qui sont en train de s'envoler complètement. C'est difficile de venir les rechercher et de prendre l'avantage sur eux. On va défendre un peu mieux de piste pour éviter de se faire repasser. Voilà, quelques temps plus tard on revient sur Steve et Antoine. On rentre très fort dans le virage comparé à Antoine, surtout j'ai l'impression. On va perdre de temps, il faut très vite se débarrasser de pouvoir revenir sur Noé et Fabien potentiellement, espérer pouvoir se battre. Si on va pousser Steve, s'il peut tenter de dépasser, les avantagerait, ça crée une ligne supplémentaire. Il s'est légèrement raté, on va tenter de passer, voilà ici quatrième. On est passé, désormais il n'y a plus qu'Antoine à passer et on sera revenu troisième, on pourra remonter comme ça. Et aller chercher potentiellement Noé qui a l'air de se faire décrocher par Fabien. Alors voilà, une différence de vitesse en virage ici avec Antoine, on rentre beaucoup plus fort. Et ici on va tenter de se décaler directement sur le vibreur. Antoine qui va prendre large, qui va nous envoyer à l'extérieur, ça permet à Steve de repasser. On retombe cinquième, tentative un peu trop osée par l'extérieur. On le voit à l'intérieur et ça va nous coûter également la cinquième place. On retombe déjà sixième. C'est de lutter par l'extérieur. Ça va être serré avec l'herbe qui revient. Voilà, on doit relâcher, on a les freins de roue dans l'herbe, ça aurait été catastrophique. On va tenter d'insister par l'extérieur. Est-ce qu'on peut tenter? Non. On est revenu sixième et tout est à refaire à nouveau. Alors
va tenter d'attaquer Antoine par l'extérieur. Ça ne passe pas, nous on va tenter ici une meilleure sortie. Est-ce qu'on va aller par l'extérieur? Non, on va tenter de plonger à l'intérieur, ça va être loin. Et on va au contact, on va relâcher. Voilà, on passe pas sur des passements comme ça, ce serait pas spécialement beau. Et ça nous laisse 6ème avec déjà une bonne partie de la course qui est passée. On va essayer de se positionner. Pas trop attaquer immédiatement. Pour rester à l'aspiration et tenter de remonter sur les deux devant. On a une bien meilleure sortie ici. Non, pas tant que ça au final. On va défendre avant de revenir sur la ligne de course. Voilà. Elle défend de sa part. On est bloqué derrière pour l'instant. Pas moyen de passer. Il va aller au large. Est-ce qu'on peut tenter d'en profiter par l'intérieur? Oui. La coupure de la caméra au même moment, mais voilà, on est 5ème, on est à l'intérieur, on est beaucoup de vitesse pour éviter de se faire des croisés, quitte à aller un peu large. On lui fait signe, voilà, pas de se battre, on va chercher le vent. Et ici, il va quand même, bon, on va voir l'intérieur sur les deux prochains, ça devrait nous permettre d'emmener beaucoup de vitesse et de passer. Bon, on est repassé devant, il va retenter par l'extérieur, mais on a toujours l'intérieur du coup. Sur ce virage là, on ressort en général très bien, ça s'est vu encore sur ce virage. On reste 5ème, on va aller loin. Le kart qu'on avait avant tournait beaucoup mieux ici, donc forcément c'est compliqué, on retombe 6ème directement. Beaucoup d'erreurs sur cette première course, que ce soit au niveau de la gestion des dépassements ou même de la gestion de la ligne du devant. Très bien du premier virage. On va tenter de plonger. Minimum de place laissée, c'est beau. Ça ne suffit pas cependant pour passer, on reste 6ème pour l'instant. On cherche toujours l'ouverture ici. On va replonger. Léger contact toujours, voilà, on laisse passer le vent. Et il est reparti un peu trop large, on va tenter de forcer par l'intérieur. Non, ça ne passera pas en touchant le vibreur. Et son kart, ça nous a complètement ralenti. On passe très fort dans le premier virage. On est allé assez large. Et ici, on va tenter une ligne différente pour ressortir mieux avec plus de vitesse et tenter de plonger ici, voilà, nickel par l'intérieur. On laisse un peu de place. Et les derrière, on va refermer très fort sur le vibreur pour être sûr qu'il ne puisse pas passer. On est revenu 5ème et quelques tours plus tard, on s'est complètement envolé. On est revenu au contact de Steve et Antoine. On se rapproche très vite de la fin de course, alors on va plus avoir beaucoup d'opportunités. Sur Antoine qui défend extrêmement bien. On n'a pas pu passer ici. Est-ce que on va pouvoir prendre une meilleure ligne pour aller attaquer au virage 1? Non. Ça reste très serré, hein. Regarde derrière rapidement pour vérifier qu'on ne soit pas menacé. Mais Steve également. On est collé ici sur Steve pour la 4ème place. On va pouvoir se décaler. On a réussi à mieux tourner que lui. On va passer ici, mais il va falloir conserver par l'extérieur, ça va être compliqué. Et ça ne passe pas dans le virage à gauche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans les virages? Oui, il va aller un peu loin, on va tenter de passer par l'intérieur.
On est côte à côte. Et on restera 5ème malheureusement. Pour 12 millièmes de seconde il me semble. Bon, première course finie. P5 à l'arrivée. P5 très serré, 16 millièmes d'écart. J'étais plus rapide qu'Antoine et Steve, mais pris dans une bataille pour la P5, ça bloque un peu. Donc forcément arrivé 16 millièmes d'écart. Je pense que c'est le finish le plus serré que j'ai eu. Il faudrait revoir avec Brian et William à combien on était en 2023, mais je pense pas qu'on était aussi serré. La prochaine course va être un peu plus animée. Grille inversée, donc départ depuis la P13, P14. Enfin voilà, ça va faire loin. On va voir ce que ça va donner. Je vous laisse tout de suite avec les images. Et voilà, deuxième course, on va partir du coup en grille inversée, on part 12ème. Les cartes ont été retirées au sort à nouveau pour la deuxième course. On va espérer avoir un meilleur carte que celui qu'on avait en qualif, si possible un aussi bon que celui qu'on avait en course 1. Et le départ très compliqué, on passe directement 14ème. Steve et Antoine qui vont nous passer, on va tenter de défendre par l'extérieur. Ça va être compliqué. Ralentir, faut pas qu'on perde trop de temps. Et on va devoir relâcher pour éviter la pénalité en coupant dans l'herbe. Et bah on est dernier. Voilà, comme ça c'est réglé. Maintenant on peut aller plus haut. Départ à nouveau catastrophique ici, le premier tour, un enfer. On va tenter de repasser sur Fabien qui va nous fermer la porte directement. Noé est passé sur Antoine. Est-ce que Fabien peut faire de même? Non. On va essayer de tenir, mais ça a l'air compliqué. Je vais rejoindre là dans... Et le kart qui a d'avoir du mal, même dans le pré-virage à tourner à droite, ça va être très compliqué cette course. Dans le virage, on va essayer de mettre un peu de rythme pour remonter. On entend les pneus qui sont à l'agonie et le kart qui va extrêmement loin dans le virage. Très sous-vireur pour l'instant apparemment. On va tenter. Ici voilà, grosse attaque, la porte a été ouverte. On a pu passer sur Steve. Devant, le problème des grilles inversées, c'est que les différences de niveau sont énormes. On a été bloqué malheureusement, donc ça va être compliqué de pouvoir faire quoi que ce soit. Les pneus qui sont à l'agonie dans tous les virages à droite, ça va être beau. D'emmener de la vitesse, même si ça va être compliqué. On voit déjà devant que ça part. C'est compliqué à tenir. On arrive à rester précollé pour l'instant que le peloton retient Fabien, mais on va faire attention une fois que le peloton sera passé à ce que ça peut donner. Devant qui laisse passer Fabien, on va tenter d'en profiter également, on va aller derrière Fabien, mais on n'a pas pu vraiment bien tourner à droite, donc forcément on repasse 14ème, échange de position, c'est pour une bonne sortie. Et au frein on arrive à passer. Ça va très large encore ici. Devant, c'est à deux de front. Ça va ralentir. Ça va être une bonne chose pour nous. Ça nous permet de remonter plus facilement. Attention, ça part de que devant. Le gros contact, je pense que ça a été un vrai bowling derrière. On l'a vu comment j'étais allongé sur le kart à ce moment-là, c'était plutôt violent et on va devoir avancer du coup de quelques tours pour réussir à faire la jonction. Sur le groupe devant, on est 12ème, donc toujours loin des points. Les points sont seulement pour les 8 premiers. C'est vraiment risqué au virage 1 sans être à hauteur. Cependant avec une bonne sortie ça peut toujours être jouable. Une bonne sortie qui n'a pas l'air d'avoir eu lieu.
ici derrière. On va tenter de plonger à l'intérieur. Et ça passe, on est 11e. Encore 3 positions et on sera dans les points. Mais devant, le gap est de plus en plus grand. Est-ce que virage 1 on peut tenter quelque chose? Non, mais est-ce qu'on peut tenter d'avoir une meilleure sortie pour aller se placer pour le virage 2 à nouveau? Ça n'a pas l'air. Il va falloir emmener beaucoup de vitesse, mais c'est compliqué avec le kart sous-vireur. Voilà, on voit l'entrée beaucoup plus tardive en virage. On ralentit beaucoup plus sur l'entrée pour le faire pivoter. Et ici, le pilote devant qui est allé sur le vibreur, ça l'a écarté. On a pu passer. Et on va refermer le point de corde. Voilà, on prend la 10e place. On doit avancer de quelques tours pour pouvoir refaire la jonction à nouveau sur les pilotes devant. C'est assez difficile, on ne va pas pouvoir bénéficier de bataille réellement désormais. Alors que Fabien et Noé sont déjà revenus sur les premières places. On va revenir ici pour prendre la 9e place. On est plutôt bien placé. On est juste derrière. Si fait une erreur, on peut en profiter directement. Mais une droite, ça a l'air compliqué, surtout après les virages à droite. Voilà, on a beaucoup de mal à s'inscrire dedans. On va voir à quel point ça va aller loin ici. Le pilote devant qui va faire des erreurs aussi, avoir du mal à prendre les points de corde. Ça peut nous aider. Vous voyez ici après les virages à gauche, on revient très fort. Donc on sait que s'il faut attaquer, ce sera sur un virage à gauche. On va se montrer, il va défendre à l'intérieur. Alors on va tenter ici d'enrouler par l'extérieur, énormément de vitesse emmenée. On est à hauteur et on va se renvoyer complètement dans l'herbe. Et retomber 11e, voilà. Le pilote derrière nous qui a pu en profiter, 2 places gratuites pour lui. Et déjà que c'était pas facile de remonter avec ce kart, ça va être encore plus dur maintenant, surtout qu'on arrive en fin de course. On entre dans le dernier tour ici. Et si on veut les points, il faut remonter 3 places. On essaie de reprendre la vitesse, au moins pouvoir leur passer lui. On devient 10e avec des pénalités de vent, potentiellement pouvoir remonter. On va franchir la ligne à 11e place. Résultat vraiment décevant. Bon voilà, je pense que vous avez vu ce que ça a donné. Course désastreuse. Le kart ne voulait pas tourner à droite. Sur le circuit de Mortain, c'est compliqué quand le kart ne tourne pas à droite. Très difficile de trouver du rythme avec. Les dépassements compliqués, pris dans un premier carambolage. Puis sorti sur une deuxième tentative de dépassement. Bon, fini P11. Il avait dit au briefing, si 2 personnes se mettent dehors, pas de différence, celui qui est sorti et celui qui a été au contact, c'est les deux prennent la pena, les deux prennent 5 secondes. Donc avec ça je finis loin, je finis P15. Pas de points sur cette manche là, donc faut espérer que ça remonte sur la prochaine. La course 3, le départ, c'est la moyenne des 2 premières courses, donc ça va être loin. Là, il va falloir vraiment remonter. Il faut espérer tomber sur un bon kart et surtout éviter les accidents parce que là, tous les autres vont être devant. J'ai pas le choix, faut attaquer. Et voilà, on se retrouve donc en ligne pour la dernière course. On est extrêmement loin, voilà, on est 11e par rapport à tous nos rivaux qui sont première ligne. Il va falloir faire une très belle remontée. On prend directement une position ici. Maintenant on prend une deuxième sur le virage. Non, si on ne va pas le pousser au large, on n'a pas le choix que de relâcher un peu. On va retomber 12e, 12e même ici. On est en sandwich, on va tenter d'insister au milieu, mais le
peut-être encore ça se faire à droite, voilà. On passe déjà 12ème. On va tenter de rattaquer ici directement. Ça ne fait pas sur le vibreur. On va défendre par l'extérieur. Non, c'est pas possible. On a un kart qui revient encore. Sur le côté, ça va s'accrocher. Est-ce qu'on peut tenter de plonger pour reprendre la deuxième place? Oui. On va se retrouver directement à hauteur malheureusement pour devoir continuer par l'extérieur. On va croiser. Et on va repasser 11ème. On n'aura pas perdu de place au moins sur ce départ. Et malheureusement on n'aura pas non plus gagné. On va déjà faire une avance d'un tour complet avec les éclairages ici, la caméra qui ont pas si bien que ça et c'est la guerre devant. On va se décaler, on va tenter par l'intérieur. Voilà, on se fait tasser sur l'erreur, mais on passe quand même. On a l'intérieur en plus pour le prochain virage. Ça doit nous permettre de garder la position. On va mettre beaucoup d'autoritaire sur le premier tour. Voilà. On rentre déjà dans le top 10. Il va avancer encore de quelques tours pour avoir une chance. Devant, on voit, ça se bat encore. Ça se rate pour bénéficier. Et on va être côte à côte. Et on va pouvoir venir voilà, à l'intérieur ici. Au virage 1, on va prendre la 9ème place. Il laisse un peu de place pour revenir. On va pas non plus pousser dans l'herbe. Le kart a l'air de se comporter plutôt bien. Heureusement parce que j'étais toujours extrêmement énervé après la pénalité en course 2 qui me fait partir extrêmement loin. On va pousser le kart devant nous, voilà, toujours forcé à faire l'extérieur. Ça va l'obliger à aller large et nous on va pouvoir en profiter pour passer 8ème. Derrière désormais pour la 7ème place, on va devant petit train pour il me semble la P4. On va aller directement à l'intérieur et on va passer 7ème. Voilà, on remonte bien quand même. On rejoint devant, on est juste derrière Steve. On va se faire pousser ici. On va revenir refermer, on va presque le mettre de roue dans l'herbe pour penser à la 7ème place. Avec l'énervement, clairement, fallait pas venir pousser pour se créer la porte en sortie de virage. Et devant Steve qui a surenvoyé en tête à queue, ça va nous permettre de prendre la 6ème place, mais pour Steve, ça va être très compliqué de remonter maintenant. Il va être loin, on va tenter de plonger directement. Le contact qui a dû le faire ralentir devant. Voilà, on prend la 5ème place. Action qui nous sera très avantageuse et on avance de quelques tours, on revient sur Antoine. On va tenter de trouver la porte mais avec Antoine il sait se défendre, on a déjà roulé l'un contre l'autre donc on sait clairement comment le pilote. Ça va être très compliqué de le passer mais cette 4ème place il nous la faut. Devant c'est beaucoup trop loin pour qu'on puisse aller chercher, il est un peu large ici, on se prend un choc. On va essayer de ralentir pour laisser passer Antoine quand le qui est refermé. Bon, on va lui laisser la ligne intérieure, on va le laisser repasser. Et le pilote tout à l'heure qui revient à 3 de front. Là il va falloir réussir à conserver sans perdre de place, on va quand même laisser passer Antoine. Voilà, on le laisse repasser en sortie. Pas le passer sur un endroit où on se fait pousser. Et ça revient toujours à l'intérieur, ça insiste, ça remet. On va être encore tassé sur l'extérieur. Voilà, malheureusement avec tout ça on va repasser 6ème. Beaucoup de contacts ici dans cette bataille. On va essayer d'emmener de la vitesse. Et devant il va se rater, il va ralentir en plein milieu du virage et malheureusement avec ce contact on va perdre beaucoup de distance. Et on va peut-être même repasser 7ème parce que ça attaque derrière. On arrive à conserver pour l'instant. On va devoir avancer de quelques tours pour revenir au contact sur cette bataille.
falloir très vite repasser. Il va plus rester beaucoup de temps de course. On a 2 pilotes à dépasser pour revenir 4ème. Prendre enfin quelques points et ne pas être trop loin face à Noé au championnat. Ils ont eu une bonne sortie au virage 1 par l'intérieur. On va plonger. Voilà, on revient juste derrière Antoine. C'est bien géré, pas de contact. On a la position. Et désormais, il faut continuer à attaquer pour essayer de passer. Pour aller potentiellement prendre la 4ème place pour aller chercher un peu plus de points au championnat. Car clairement, la deuxième course nous met très loin, on prend énormément de retard à ce moment-là. Le léger contact avec l'arrière du kart d'Antoine, ça va nous ralentir. On va revenir ici alors qu'on va rentrer dans le dernier tour. On est juste derrière Antoine. Ça va être très compliqué de passer, il sait bien défendre. Voilà, on le voit aller directement à l'intérieur, on va tenter. On a beaucoup plus de vitesse par l'extérieur, mais il bloque bien le point de corde. Derrière, on essaie de passer mais sans créer non plus d'ouverture pour pas se reprendre un bump qui nous enverrait très loin. On sait que c'est agressif derrière, on va tenter par l'extérieur. Ça a légèrement touché, on va retenter ici de le forcer à ralentir un peu plus. Il va quand même avoir un bon virage et malheureusement on va devoir se contenter à nouveau de la 5ème place. Et la frustration des 2 courses d'avant qui se fait clairement ressentir. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai préféré attendre le lendemain pour vous faire le débrief. Un peu trop énervé après la course. Il faisait aussi un peu trop sombre pour pouvoir filmer dans de bonnes conditions. Donc voilà, 5ème en course 3. Ça fait très peu de points marqués sur la sprint. Surtout comparé à Noé qui finit les 3 courses sur le podium. Ça va être compliqué de le remonter maintenant. Il a pris pas mal d'avance. Là il doit être avec une dizaine de points d'avance sur le championnat. Il reste encore pas mal de courses donc ça peut se faire. On ne sait jamais, il peut avoir une très mauvaise course sur l'une des 2 4 heures qui va venir. Ou être dans la situation pour la 2ème sprint. Mais bon, ça on verra ce que ça va donner. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de la pénalité également. Je pense que vous avez déjà mon avis, je n'ai pas besoin de rentrer plus dans le détail. Mais merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la suite, en espérant de meilleurs résultats quand même. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus tout le monde.